Certaines fois, on s'attache à des personnes qui sont de l'autre côté. Ces êtres qui nous donnent des signes, des messages et que nos enquêtes nous permettent de comprendre un peu mieux. Alors je fais tout pour les aider, pour les comprendre et pour leur tendre ma main. Ils sont là, je le ressens, même si je ne les vois pas. Certaines âmes sont tristes, peut-être perdues, mais on va aller jusqu'au bout. Surtout ce soir, pour les aider. Aujourd'hui, nous allons retourner dans cette maison. Un lieu qui m'a potentiellement hérissé les poils sur les bras. Nous allons chercher à savoir un peu plus sur l'histoire de cette personne et sur l'histoire de cette maison. Ouais, mais né en 1993 ? Ça, on dirait un carnet de santé, mais pour animaux. Non, non. Équivalent entre le chien et l'homme. C'est pour les animaux. C'est pour les animaux, ça. Nous allons mettre tout le matériel en œuvre pour réussir à détecter et à échanger avec lui. Nous allons utiliser nos outils les plus sophistiqués, nos techniques les plus avancées pour capter les signes et des messages de l'au-delà. Allez, on va mettre terminé, on va voir si on a chopé quelque chose. Et là, j'en suis convaincu. Nous allons être surpris des résultats obtenus. Je se calme. Oui, vous êtes là. Approchez-vous. Ça déclenche. Waouh, et je suis en train de scanner en même temps, putain. Et nous allons réussir à rentrer en contact avec cette personne et comprendre son histoire, sa douleur et son désespoir. C'est vous, Raymond ? Est-ce que vous êtes seul ici ? C'est fou. Ce soir, je suis prêt à affronter tout ce qui nous attend, à explorer les profondeurs de cette maison, à chercher des réponses aux questions que nous nous posons. Je suis prêt à tendre la main à cette personne, à l'aider à trouver la paix, à trouver la lumière dans les ténèbres. Yo les amis, voilà, je viens d'arriver, je suis avec Alexandre là, et on vient d'arriver devant cette maison. Vous vous souvenez, c'était la maison où j'avais eu un mur devant, c'était waouh. Et rien que de me retrouver devant, alors que je serai accompagné ce soir, ça met quand même une sacrée pression pour moi, parce que j'ai vécu les choses là-dedans assez fortes et très incroyables. Et ce qui est intéressant, c'est que Alexandre va vous le dire juste après, il avait été avant lui dans cette maison et les résultats correspondaient un peu à ce que j'ai pu avoir le soir-là, comme un mur. Alors moi je pensais qu'il y avait une personne méchante, mais lui il dit que c'est une personne en colère. Mais cette maison, elle est...
Ça met déjà l'ambiance rien que d'arriver. Elle est juste derrière ce bosquet là. On peut la percevoir un petit peu si je zoome. Ça va être un peu dur. Mais... Bon, Alex, comment tu te sens pour ce soir? Eh ben, d'attaque, T'es motivé? motivé, puis on va essayer de démêler tout ça. Tu penses qu'on va avoir du lourd là? Ah, c'est chargé, c'est puissant. Et ouais, de la colère. Ouais. Et colère et de la demande d'aide aussi. Il y a les deux. Il y a une dame, Il y a les deux. apparemment il y a une dame à l'intérieur qui serait vraiment en colère quoi. Et c'est elle qui m'empêcherait en fait de rentrer dans les pièces presque. Ouais, mais en tout cas, lui, il a l'air plutôt en demande d'aide. tout D'accord. simplement. Et on verra bien ce qu'on a. On a pas mal de matériel qu'on va mettre en place. On va faire ça dans les règles. On va faire aussi un petit peu de spirit, du pendule, des baguettes. On va tester du matos ce soir. Ouais, du matos tout neuf. Voilà. Donc, ce qui va être bien, c'est que dans la soirée, ce que je vais prendre le casque en réalité virtuelle pour faire des captations de champs de profondeur. Et là, on va tester, avoir peut-être la chance d'avoir une forme spectrale qui pourra apparaître. Ouais, le Graal, la forme spectrale. T'as déjà eu ça dans tes enquêtes? Jamais. On a déjà vu des choses, mais choper sur caméra, jamais. Bientôt, un jour, on verra. Bon, les amis, on va se mettre en condition, on va sortir de la voiture et on va d'abord faire un tour de la maison, savoir comment c'est à l'intérieur, savoir où on va poser les caméras en fixe et où est-ce qu'on va poser tout le matériel de détection. Bon voilà les amis, on est prêts pour faire cette reconnaissance dans la maison. On va commencer à rentrer et on va voir ce que ça va nous réserver ce soir. En tout cas, ça va mettre l'ambiance et après cette reconnaissance, on posera tout le matériel nécessaire. Retourner dans cette maison me met la pression. Les souvenirs de ma dernière enquête me reviennent en mémoire et je sens quelque chose dans mon ventre qui monte. Cette soirée angoissante où chaque bruit semblait prendre une signification sinistre, où chaque ombre semblait se mouvoir de manière menaçante. Je suis là et je suis prêt à affronter cela de nouveau. Ah, il y a cette pression qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Tu vois, la photo elle y est plus, je l'avais mise là. Vous êtes là présent? Ah, cette pression. C'est ici que la dernière fois j'avais le mur à chaque fois. Bonsoir. T'as entendu? Il y a quelqu'un devant? J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui dort. Ça bouge. Oh, ça bouge. La dernière fois, le lavabo, il était entier quand t'es passé. Ouais, mais regarde la caisse enregistreuse. Ah oui. Il n'y avait pas de caisse ici. Il n'y avait pas de caisse ici. Regarde ça. Ça, c'est le fruit de l'arsen, quoi. Tu crois qu'il y a eu un casse? Vas-y, clairement, là, c'est écrit quoi? Ah non, c'est... Elle est forcée? Ou elle est pas forcée? Non, ça n'a pas l'air d'être forcé. Ah bah là, tiens, je l'ai fermé, tu vois. J'ai mis mes empreintes dessus, c'est cool. Ah ouais. Et la porte aussi, là-haut, elle était pas comme ça. Ah, mais ça bouge, hein. Il y a du monde régulièrement. Ouais. Putain, c'est fou. De toute façon, vu où c'est placé. Oui, en même temps, au bord de la route. Mais pourquoi ils cassent? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi casser? C'est fou, quoi. Les gens, il faut qu'ils cassent. Mais tous les lieux.
C'est quand même dingue, quoi. C'est un manque de respect. Ça m'énerve. Ouais. Viens par là. On va parler dehors, mais vivant. Ah bah de toute façon on fait juste le repérage et après on rentre pour le matos. Mais j'ai une pression là. Tu la sens? Ouais, la chambre à l'orange, là. Attends. Y'a quelqu'un? T'as entendu? Oui, j'ai entendu 2 hommes parler. Je pense que c'est vivant. Non. Viens voir. Cette pression. Oui. Et les hommes que t'as entendu parler, c'est à l'extérieur? Ouais, c'était à l'extérieur. Je pense que c'est des gens qui passaient à pied. Hein. Mais on va voir. On reste devant, mais on jette juste un coup d'œil. Je jette un peu de ce là. Ce qui a bougé depuis Il y a un peu tout. Hein. C'est la pression. Il y a un matelas là, ici. Ouais. Je comprends pas. Tous ces gens-là, je comprends pas ce qu'ils font. Tout pété comme ça. Ouais, c'est bizarre. T'as entendu? Taper dans une porte? Je vais allumer un petit détecteur. Avec la petite lumière verte, là, si vous venez le toucher, vous allez pouvoir signaler votre présence. Vous pouvez vous approcher de nous, hein? On ne vous veut pas de mal. Ni à vous, ni à la maison. Est-ce que vous êtes en colère parce qu'il y en a qui vous ont manqué de respect en venant casser les lieux ici? On va réfléchir. Ouais, et savoir où est-ce qu'on va placer le matériel. On va faire ça. Matériel, offrande. Ouais. Je me sens pas bien. Cette maison est dingue. On revient. T'as entendu ici à l'extérieur parler? Oui. Tourne-moi 2 heures. Allez, rien. Voilà, on a fait notre reconnaissance. On est prêt à installer le matériel dans les pièces adéquates. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y avait des gens qui sont arrivés entre les 2 investigations dans cette maison. Et malheureusement, certaines choses ont été cassées et délabrées.
Sauf le lavabo, celui-ci était déjà cassé. Lorsque j'avais fait la dernière investigation, je m'en suis aperçu en rentrant à la maison, lorsque j'ai revisionné un peu pour voir les différences qu'il y a pu avoir entre mon premier passage et notre deuxième arrivée. Là, on va installer tout le matériel et on va commencer cette investigation paranormale. Bon voilà, on a tout mis en place, tous les détecteurs. Là, on a bardé cette maison de détecteurs. Et on va continuer cette investigation en espérant de rentrer en contact avec les entités présentes ici. Donc je me souviens, quand je suis venu ici, j'avais pas mal de résultats. On va tenter aussi de rentrer avec eux en contact avec les baguettes. On va faire du pendule. Et on va voir ce qu'on peut en tirer. Regardez, bonsoir. Je vous ai mis un appareil là, regardez. Vous arrivez à faire comme moi? À communiquer avec nous? Vous pouvez parler dans nos caméras, hein, vous savez ça. On a mis plein de détecteurs un peu partout. C'est toi? C'est moi. Ah, ok. Là aussi, je suis avec vous, hein. On a mis du matériel sur le lit, vous arrivez à vous en approcher? Regardez là. On a mis 2 détecteurs. Si vous en approchez, on va pouvoir communiquer ensemble. Ok? Je ressens des frissons dès que je suis là, gros. C'est incroyable. C'est bizarre. Techniquement, ouais. Vous pouvez aller vers la télé si vous voulez, j'ai mis un détecteur aussi dessus. Il suffit de vous en approcher. Je rentre. Je me permets. Faites comme moi. La suite, c'est quoi? C'est quoi la suite? Donc là, ce qui se passe, c'est Alexandre teste un truc. En fait, il fait une purification des murs de la maison. On va voir ce que ça donne. Je lui laisse faire son truc. Et ça se trouve, ça a marché. D'ailleurs, il avait fait ça au prieuré et ça avait bien fonctionné. Donc voilà, ça mange pas de pain. Donc je laisse faire sa sauce dans le respect des croyances de chacun. Ça vous met en colère qu'il y a des gens qui sont venus ici? Ça fait vraiment Blair Witch. Donc c'est des sortes de prières que tu fais? Pas en langue humaine, C'est en quelle langue de quoi? en langue intra-terre. Eh vas-y, parle voir en langue intra-terre. Je connais pas 36 trucs, hein. Ouais. L'incantation pour nettoyer la mémoire d'un mur, c'est Maru Visnea, 3 fois. Maron Visner? Maru Marou? Visnea. Marou Visner? Ouais, Maru Visnea. Et 3 ça, fois en face du mur. Et ça fait, ça le nettoie en fait. Ça nettoie la mémoire du mur en fait. Tout ce qui D'accord. s'est passé, l'influence de ce qui s'est passé avant. Ça fait pas partir les entités,
Juste un petit cadeau. Voilà. D'accord. Pour les entités qui sont là, on leur montre qu'on leur veut du bien, qu'on fait des choses de bien. Voilà, c'est pour ça que j'ai déposé le cristal de roche aussi. Ok. Ils aiment bien le cristal de roche? Plutôt, oui, ils aiment bien qu'on leur fasse des cadeaux et qu'on apporte quelque chose au lieu de tout destroy, quoi. Oui, c'est sûr, c'est quand même mieux. Voilà, c'est à la base, c'est des humains. Oui, oui, c'est ça. Donc, Moi, ça m'embêterait que les gens viennent chez moi tout casser. ça m'embêterait déjà que les gens viennent chez moi. Et donc, C'est ça. voilà, c'est pour ça, de se comporter avec le maximum de respect possible, quoi. Ah, c'est le but. Bonsoir. Raymond, vous êtes là? Est-ce que vous êtes dans la chambre avec moi, là? Vous pouvez bouger quelque chose? Vous avez assez de force? Ah, mon bras qui pique. Ah. Alors, je me suis fait piquer par un moustique ou... Ah, putain, j'ai frisson. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon bras qui a brûlé, mais est-ce que je me suis fait piquer par un moustique? J'en sais rien. C'est possible, sinon si ça brûle, c'est pas bon. Ah ouais, mais là, ça m'a comme si... Vas-y, éclaire voir. Là, juste là. Non, j'ai pas de traces. Mhm. Rien. Ça te fait piquer. Possible. Ah, bizarre. Il y a un moustique ici qui veut communiquer avec moi. C'est toi? Ouais, en fait j'ai marché, ça a fait bouger le sol sous le pod. Ah, d'accord. Il faut vraiment passer dans ton chauffeur. Il va vraiment falloir faire attention. Putain, j'ai mal au bras. C'est un truc de ouf. Passez dans le détecteur blanc, là. On vous en a mis partout dans la maison. N'hésitez pas. Il y a le détecteur qui est juste là. Tapez dans un mur. La caméra nocturne qui tourne. T'as entendu? Il y a une voix là. T'as parlé toi? Non, c'est un chien. Non, ça fait un truc comme ça. Moi j'ai cru entendre un chien par là-bas. Non, c'était pas un chien ça. Ah, c'était pas un chien du tout. Y'a quelqu'un qui a parlé? Là, c'était une voix. Ça fait un truc comme... y'a là. Un truc... quelqu'un qui chuchote en fait. Vous pouvez reparler hein, si vous voulez. Les caméras sont tellement sensibles qu'elles enregistrent tout. Non, ça c'est un chien ça. Mais tout à l'heure ça n'avait pas le pas. Alors peut-être que je me suis trompé. Ça se trouve c'est un chien que j'ai entendu, mais la caméra nous le dira hein, au montage. Et là j'ai l'impression que c'était entre toi et moi. Ah ouais. J'entendais par là-bas. Pour moi c'est un bruit qui venait de la fenêtre. Ouais, je sais pas. Alors est-ce qu'il y a eu deux bruits en même temps? Vous avez pu l'entendre, ce chuchotement venait bien juste à côté de nous. C'est dingue. Avec les caméras. Il y a encore une corbeille ici. Alors là, le passage que vous allez voir, je suis pendant ma pause sur la table et on est en train de préparer le matériel pour la suite de l'investigation. On a posé un pod sur la caisse enregistreuse qui était là depuis le début. Et sans faire exprès, à un moment, je vais juste toucher la caisse enregistreuse et ça va déclencher le pod. C'est un truc de fou pour vous montrer simplement comment on peut faker dans le monde du paranormal. Bref, c'est un passage que je voulais absolument vous montrer. Comme quoi, certaines fois, il faut faire extrêmement attention à ce que vous pouvez voir dans certaines investigations paranormales qui existent sur le net. Je touche le métal. Franchement, tu pourrais faire du fake facilement dans le para.
Regarde, j'ai juste à poser le doigt sur le métal. Il y a quelqu'un ici, dites-moi oui pour 2 fois. Dites-moi non si on vous gêne 3 fois. On pourrait fake, mais alors franchement, c'est un truc de ouf. Si vous êtes là, dites-le 4 fois. C'est fou, hein. On pourrait fake facile, hein, mais... Il est 23h16. Appuyez plus longtemps. C'est un truc de fou, alors. Ah Je pose juste mon index sur le métal, quoi. C'est ça. Voilà, je vous tourne le dos. Est-ce que vous pouvez essayer d'apparaître derrière moi? Ah, c'est Alex qui se déplace. Venez derrière moi, je vous tourne le dos exprès là. Hein. Alors, déclenchez le matériel. Je sais que vous avez la capacité. Est-ce que vous êtes content qu'on soit là ce soir avec vous? Il va falloir les booster un peu. Vous pouvez taper dans une porte. Ou si c'est bien vous que j'ai entendu tout à l'heure. Bon, ben, on va faire communication une baguette de jazz. Dans les investigations paranormales, il y a souvent des moments de grande intensité, des découvertes incroyables et des expériences inexplicables. Mais il y a également des passages à vide, des moments où rien ne semble se passer, où l'attente est longue et où la tension est palpable. Ces moments peuvent sembler moins excitants, moins spectaculaires que les moments de grande activité. Mais ils sont pourtant importants, car ils montrent que l'investigation paranormale n'est pas toujours une suite d'événements sensationnels, mais plutôt un processus de recherche et d'exploration qui nécessite de la patience, de la persévérance et de l'attention. Je vous montre ces moments, ces passages à vide, pour que vous puissiez voir que l'investigation paranormale est un processus complexe et nuancé et que les moments de calme et de silence font partie intégrante de cette expérience. Si vous voulez bien communiquer avec nous, N'hésite pas à parler un peu plus fort comme il y a des voitures à côté. si vous voulez bien communiquer avec nous, on va essayer d'établir une convention pour répondre. On va dire que cette baguette-là, tournée dans ce sens-là, pour un oui. Cette baguette-là, tournée dans ce sens-là, pour un non. Pour un je ne sais pas, une baguette de chaque côté. Après, convention qu'on pourra modifier au fur et à mesure en fonction de vos réponses. Est-ce que vous êtes là? Oui ou non? Là, ça fait un oui. Est-ce que vous êtes tout seul? Oui ou non? Ça fait un non. Non. Est-ce que vous êtes juste deux? Oui ou non? Vous êtes deux? Oui ou non, s'il vous plaît? Un blocage. Demande si Raymond est là. Est-ce que Raymond est là? Oui ou non?
La personne qui m'a répondu, est-ce que vous êtes Raymond? Oui ou non? Pas de Raymond. Bizarre. Forcément, hein. Ils vont pas nous obéir au doigt et à l'œil. Est-ce que vous êtes encore là? La personne qui m'a répondu, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes encore là, s'il vous plaît? Il n'y avait personne. Il n'y a plus personne. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un essaye de vous empêcher de nous répondre? Petite réponse, s'il vous plaît. Plus personne. Non, ça marche plus. Donc ça a commencé à répondre, mais plus rien. Attends. Donc tu disais ça a commencé à répondre, mais il n'y a plus rien. Mais là, ouais, ça répond plus. Donc, Je suis sous choc. Nous venons de capturer une voix étrange. Une voix qui semble provenir de nulle part. Et elle dit clairement « Fabrice, fuyez ». Je suis directement visé par ce message. Je me sens étrange, comme si quelque chose ou quelqu'un me mettait en garde contre un danger imminent. Et quel danger? Et pourquoi devrais-je fuir? Je suis déterminé à comprendre le sens de ce message et à découvrir quoi ou qui est derrière cette voix mystérieuse. Mais en réfléchissant bien, je pense à Marie, mon guide. La personne que j'ai souvent lorsque je pratique ces séances Ouija, la personne qui m'aide énormément de l'autre côté et qui m'avertit. Serait-ce donc elle? Nous allons continuer à enquêter et à chercher des réponses et à communiquer avec les entités de cette maison. Mais là, devant mon ordinateur, je suis face à une question. Dois-je prendre ce message au sérieux et dorénavant éviter cette maison? Ou dois-je continuer à affronter ce qui se passe dans cette demeure? Bon, on va les laisser un peu respirer là, le temps de revenir et puis on va retester. On va respirer pendant le... là, on a du chien. Et Ouais. avant, je crois que c'était du marcassin. Je sais pas. Il y a des bruits bizarres. Vous pouvez utiliser les batteries de nos appareils. Hein. N'hésitez pas. Hein. Tu veux retourner un peu la voiture, on les laisse tranquilles un peu? Ouais. Allez, on va faire ça. On est encore en début de l'investigation, il est encore tôt. Après, ça se trouve, on a capté des trucs. Hein, encore. Mais c'est vrai que l'atmosphère est un peu différente là. On va voir. Bon, allez, on va retourner à l'auto. La fiabilité des baguettes de sorcier dans le paranormal est un sujet de débat. Certains utilisateurs de baguettes de sorcier affirment qu'elles peuvent détecter des énergies ou des présences paranormales, tandis que d'autres sont sceptiques et considèrent que les mouvements des baguettes sont dus à des facteurs psychologiques ou physiques, tels que l'effet idéomoteur. L'effet idéomoteur est un phénomène psychologique où les mouvements inconscients des muscles peuvent influencer les mouvements des baguettes, ce qui peut donner l'impression que les baguettes réagissent à des énergies ou à des présences paranormales. Il est important de noter que les baguettes de sorcier n'ont pas été scientifiquement prouvées comme étant un outil fiable pour détecter des phénomènes paranormaux. Les résultats obtenus avec des baguettes de sorcier peuvent être influencés par de nombreux facteurs, notamment la suggestion, l'attente et l'interprétation subjective. En résumé, bien que les baguettes de sorcier puissent être un outil intéressant pour certains investigateurs paranormaux, leur fiabilité est limitée et doit être considérée avec prudence. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser la SB7. Le but, ça va être de voir pourquoi c'est devenu calme
ces derniers instants, je vais utiliser aussi l'appareil qui me permet, en fait, d'enregistrer tout ce que la SB7 capte et de pouvoir revenir en arrière et d'étendre les mots. Bref, de faire ce que je fais normalement sur PC mais en direct pour essayer de comprendre au maximum les mots qui sortent de la SB7. Bonsoir. Raymond, est-ce que vous pouvez venir près de moi et me dire, grâce à cet appareil qui scanne les fréquences, me dire votre prénom, s'il vous plaît. Raymond ? Souvenez-vous, Raymond est le nom de l'ancien propriétaire de cette maison décédé. C'est vous, Raymond ? Est-ce que vous êtes seul ici ? C'est fou. Tout va bien. La même voix. Tout va bien. Il va bien. Est-ce que vous avez besoin d'aide ici ? Vous avez besoin qu'on fasse quelque chose pour vous ? Vous êtes parti, vous êtes plus là, c'est ça ? C'est loin vos voix, hein. Essayez de ressortir comme tout à l'heure quand j'ai entendu Raymond. C'est bien Raymond que ça dit alors. J'ai l'impression, mais j'ai les oreilles abîmées. Hein. Ouais, Ouais. ça on verra au montage. Hein. Vous êtes là ? Bah, on va pas bouffer leur énergie là avec cet appareil. On a déjà eu quand même le Raymond. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a, même si j'ai pas forcément bien compris, c'est qu'on a eu 2 réponses avec la même voix. Ça, c'est Il y bien. a eu le Raymond, et soit il va bien, soit je vais bien. Moi, j'ai bien envie que tu fasses le pendule, qu'on sache exactement combien d'entités il y a ici, et quelle sorte d'entités il y a, si c'est des entités humaines. Yes. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir exactement, grâce au pendule, savoir quelles entités sont présentes ici, s'il y a vraiment des entités humaines ou non humaines, et savoir exactement le nombre de personnes défuntes présentes ici. Alors, combien il y a d'entités ici, s'il vous plaît?
C'est bien ce qu'on pensait. Il y en a deux. Il y en a deux. Est-ce que ce sont toutes les deux des entités humaines? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres types d'entités? Non. Ah, quel est le taux de nocivité de cet endroit? En 90 quand même, hein? C'est pas bon. Pas très bon, ouais. C'est pas le genre d'endroit où t'as envie de passer la nuit. Ou l'éternité. Ouais. Ouais, dans les moins 1500. Dans les moins 1500 Bovis. Et ça fait quoi ça? Bah, c'est pas terrible, mais disons que on ne peut pas parler d'endroits maléfiques, c'est pas une grosse charge. C'est les personnes en colère quoi. Ouais. Moi, j'ai bien envie que tu sortes la tablette et qu'on voit si on peut communiquer avec eux, avec les mots qu'il y a dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, écoute, on va tester, mais c'est vraiment un test. Hein. Ouais, c'est vraiment l'expérimentation. J'assure pas le résultat. C'est vraiment une tablette expérimentale. On va voir ce que ça dit. Et j'assure vraiment pas de la crédibilité de ce qui va en sortir. On va voir. Tu mets en haut, tu me le dis, je vais faire un tour là-haut. Est-ce que vous êtes là, madame? Au Raymond? Que le dis, si ça parle. Bonsoir, vous pouvez parler dans l'appareil? Ah, tu peux venir te déplacer avec, au pire? Oula, ici, je viens ici, gros, j'ai des frissons, tout le temps. À mon avis, elle se met là, la dame. Si vraiment il y a une dame ici. Pendu. Ok. Oh, t'as vu pendu? C'est apparu sur l'écran. Vous êtes là, madame? Ah, ça dit pas les... Non? Vous êtes là, madame? Non. Vous avez envie de parler avec nous? Est-ce que vous avez envie de parler avec nous? Est-ce que Raymond s'est pendu? Prix. Prix PRX, ça c'est argent, ça. Oui. Alors au pendule, ça dit que Raymond s'est pas pendu. Est-ce que vous êtes touché par balle? Avec une arme à feu? Sorte. Ça dit quoi? Sorte. Ou en quelque sorte. En quelque sorte, ouais, peut-être. AV? Vous aviez quoi? Non, bah. Pour l'instant, c'est. Vous aviez plusieurs armes à feu? Aussi. Est-ce que vous arrivez à communiquer avec cet appareil? Avec le pendule, s'ils arrivent. Alors, est-ce que les mots qui sortent de cet appareil viennent des entités? Oui ou non? Non. Est-ce qu'ils sont encore en train d'essayer d'apprendre à s'en servir? Oui. Mais t'as vu, là, on a arrêté de poser des questions, il n'y a Ouais. plus de mots qui sortent. Il n'y a plus de mots qui sortent. Vous êtes là? Servez-vous de la tablette là pour communiquer avec nous, hein? Est-ce que vous êtes là présent? Bien. Et tu vois, à chaque fois... Entraînez-vous, hein? Ouais. Vous êtes là, bien. Tu vois, c'est à chaque fois des mots qui sont à côté. Oui, oui, c'est Ça ça. va pas loin. Ouais, approximatif. Ouais. Mais mine de rien, corrélé à ce qu'on dit. Ouais. Classe. C'est la classe. C'est la classe. Vous arrivez à communiquer avec nous alors, avec cet appareil? Est-ce que ça vous convient cet appareil pour communiquer avec nous ou est-ce que vous voulez qu'on essaye autre chose? Beaucoup. Ouais, T'es sérieux là? ouais, c'est fou. Et il n'y a pas de son l'appareil là. Y a pas de son. C'est dommage, il aurait pu mettre des mots, tu vois.
Bon, c'est bon, vous arrivez? Alors. Donc, est-ce que c'est bien à Raymond qu'on parle là? Été? Vous avez été Raymond? Vous ne l'êtes plus, c'est ça? Elle est là, aussi? Elle s'appelle comment? C'est quoi son prénom? Lugubre. Ça, oui, on sait, oui. Elle est lugubre. Elle est en colère, hein. Un petit peu, ouais. J'ai des frissons de partout. Ah, ça correspond quand même. Hein. Très. Est-ce que ça la dérange qu'on soit là, cette dame? Oui. Ça, c'est fou. Oh, Fudge. Là, on dirait que ça marche mieux. Hein. Ça va, vous avez appris à vous en servir? Est-ce que c'est vous, Raymond, là, qui nous parlez? Est-ce que vous vous êtes auto-terminé dans cette maison? On n'a pas le droit de le dire. Tu vas te faire censurer si on le dit. Est-ce que vous avez décidé de perdre la vie ici? Lumière. Vous voulez aller vers la lumière? C'est ça, vous vous demandez d'aller vers la lumière? Vous vous souvenez que je vous l'ai promis la première fois que je suis venu? Effroi. Dis voir les mots à voix haute. Est-ce que la dame est là, présente? En tout cas, il n'y a aucun appareil qui s'est déclenché ce soir. Putain! J'ai eu un bruit là. C'est moi. Non, non, non. Juste là, si, c'est moi. Oh, C'est tu ça. m'as fait flipper. J'ai grave vu les cris de mère. Toi aussi, t'as eu peur? Ah oui, j'ai eu peur. Oh putain. Il vient de répondre jamais. Oui. Vous avez jamais peur? Ah, nous aussi, hein. Nous, oui, hein. Est-ce que les photos, c'était votre animal? C'est encore une petite qui parle là. Et là, ça va sortir dernier. Est-ce que Ah ouais? le dernier, c'est une entité qui va sortir? Je sais pas. C'est votre dernier animal? Ah oui, votre dernier animal, oui. Putain, Ça, c'est votre dernier animal? T'as vu, ils ont essayé d'arracher la porte là. Bonjour. Ah putain, j'ai oublié. Devant, tu veux jouer avec moi. N'aie pas peur, je veux juste que tu joues avec moi. Tu vois, ils ont pété le truc pour voir ce qu'il y avait derrière. C'était vos habits, ça, Raymond? C'était vos manteaux? Ça me sort là des choses qui sont plus en corrélation. D'accord. C'est encore vous qui nous parlez là? Dites-nous oui. Ensemble. Donc vous êtes deux à nous parler? Prendre. Vous voulez que je prenne quoi? Là, c'était clairement pas en rapport avec la question qu'on Non, non. vient de poser. Hein. Pouvoir. Prendre le pouvoir. Prendre le pouvoir, ouais. Prendre le pouvoir sur quoi? Sur qui? Sur la dame? Sur votre mère? Sur nous? Ah, elle essaye de prendre... Attends. Est-ce que c'est une entité qui sort ces mots? Oui ou non? Non. Je vais avoir un appareil. Il va falloir juste prendre une forme au maximum que vous pouvez pour que je vous aperçois. Vous êtes d'accord? Ça a arrêté parce qu'en fait il n'y avait plus d'encens aussi peut-être. Ah, l'encens, il n'y en a plus? L'encens ça a arrêté. D'accord.
C'est toi ça? Non. Non, c'est dans ton dos, ça. Ah oui. Le pote qui s'est déclenché où? Vous avez déclenché l'appareil? Ah oui, oui, je crois que c'était toi, mais non? Ah non. C'est les trois. C'est un des deux petits. Je crois pas que ce soit celui-là. Attends, je vais déclencher celui-là. Tu vois? Si c'est pas celui-là, c'est un des deux du fond. Non. C'est pas la même tonalité. Ouais. Et les deux du fond, c'est les mêmes. Vous avez déclenché l'appareil? Refaites-le encore. Comme vous avez fait. Putain, ça m'a fait dans le dos, tu vois. Et comme par hasard, là où est-ce que j'ai pas mis la caméra? T'en as mis un là et l'autre? L'autre au milieu de notre chambre là. Juste sur l'aspirateur qui est là-bas au fond. Refaites voir encore? Ouais, bah on a eu un déclenchement. Bon. C'est fou ça aussi. Bon, bah, on a eu un petit déclenchement de potes dans les chambres. Et là, c'est sûr, bah, c'est pas nous. C'est déjà pas les vibrations parce qu'on est sur du béton. Des fois, j'ai l'impression que c'est assez comme si on me suivait en fait. Mais on me suit. Alors, je pense pas que ce soit qu'une impression. Allez, bon, je vais préparer le casque. Le casque que je vais utiliser possède une technologie de suivi spatial et de scan de l'environnement pour permettre une expérience de réalité virtuelle et immersive. Ce casque est équipé de caméras qui capturent des images de l'environnement et utilise des algorithmes pour créer une carte en 3D de l'espace. Je vais profiter de cette exploration de la maison abandonnée pour tester les capacités de ce casque dans un environnement potentiellement paranormal. En scannant les pièces de cette maison avec le casque, je vais créer une carte 3D détaillée de l'espace et voir si je peux capturer des anomalies ou des phénomènes inexplicables. Peut-être que le scan révélera des formes ou des présences qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Je vais explorer les possibilités de cette technologie dans le monde du paranormal. Allez. Bonsoir. Je vais vous inviter à venir vers moi. Est-ce que vous êtes là présent? Je suis en train de vous scanner là. Hein. C'est impressionnant. Pour l'instant, rien d'anormal. En fait, on voit que ça faisait des belles pièces. Hein. Ok. Là, pour l'instant, ça n'a rien scanné de spécial. Ça a scanné les portes, les fenêtres, les murs. Ah, on n'est pas trop mal au niveau du scan. Allez, on va aller voir de l'autre côté. Bonsoir. Est-ce que vous êtes là, présent? Bonsoir. C'est une pression. Dès que j'arrive là. Hein. Ouais. Dès que j'arrive là, c'est... Oh, putain. Bonsoir. Venez vers moi.
Pas bien. J'ai envie de vomir. Waouh, putain. Je suis pas bien. Promets les amis, là, je suis pas bien du tout. On va scanner la pièce là. On va faire pièce par pièce. Ah. Allez, on regarde vite. Ça fait une ambiance, mais glauque à souhait. Vomir. Allez, je vais refaire encore un scan. Pour l'instant, j'ai rien vu, je vais peut-être louper quelque chose. On verra tout ça sur la vidéo. N'hésitez pas à venir avec moi dans la pièce là. Je sais que vous êtes présents là. Hein. Allez, on va se mettre au coin. Allez, on va mettre terminé, on va voir si on a chopé quelque chose. Aucune forme. Vous êtes là? Je me suis mis dans le noir total. Je vois complètement. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Donc là, grâce à un nouveau système, il y a une nouvelle mise à jour maintenant. Je peux me déplacer virtuellement, en fait, dans la pièce qui a été scannée. Et en même temps, je peux voir s'il y a des anomalies, comme là. Là, je vois que c'est la porte. Je referme la lumière. J'éteins la lumière. On voit que ça a pris le siège. Là, il y avait une forme de scan sur la table. Donc ça avait pris mon sac. Rien d'anormal. Je pense qu'on va rescanner encore une fois la pièce. En leur demandant en fait de venir totalement avec moi. Et je pense que ça ira bien. Pour le scan, on recommence. Maintenant on peut voir hein, quand je me déplace. Il y a le petit bonhomme qui est juste devant moi, là, c'est moi en fait. Je me déplace avec lui. Donc c'est vraiment bien fait quoi. Voilà. Regardez, je tourne. Là le petit bonhomme jaune, je vais aller vers la fenêtre en face. Comme c'est moi, il va y aller aussi. Voilà, il se déplace comme moi. Et le jour que je scanne quelque chose qui a deux bonhommes comme ça, je sais pas. Je sais pas si ça peut le faire ou alors c'est l'utilisateur du casque. À voir plus tard. Mais bon, on va rescanner la pièce. Une dernière fois. Déclenchement du pod. Il y a un pod qui a déclenché.
Non, ouais, je termine le scan et puis... Vous pouvez continuer à le déclencher hein, si vous voulez. Moi, j'ai des frissons, j'ai envie de vomir. Venez vers moi. J'en scanne une dernière fois la pièce. Je vous invite tous à venir près de moi. C'est très important. Hop, ça a terminé. Je termine vraiment tout le scan de la pièce. Hop. Je vais pas scanner là-bas. Allez, on s'en remet au bout. Ouais, c'est fou, le pote qui s'est déclenché là. Ouais, puis l'ambiance. Hop, j'éteins tout. Je suis dans le noir total. Parce que en fait, quand j'allume la lampe, ça fait comme ça. Et dès que je me mets dans le noir, hop, ça met vraiment une ambiance incroyable. C'est impressionnant. Allez, je scanne. Oui, vous êtes là. Approchez-vous. Ça déclenche. Waouh, et je suis en train de scanner en même temps, putain. Bon allez, j'arrête le scan, je passe avec la caméra, là, ça bouge. Bon bah voilà, rien eu de spécial. J'ai des frissons. Allez. Confirmé. Tu peux venir. Ouais. Là, ça a bougé. Ouais. Je sens une présence. Quelque chose se tient tapis dans l'ombre de cette maison. Je le ressens, c'est là, mais on ne voit rien. Je peux sentir des yeux sur moi, une sensation de surveillance constante. Mais chaque fois que je me tourne pour regarder, il n'y a rien. C'est comme si cette présence était capable de se fondre dans le décor, de disparaître dans les ténèbres. J'ai vraiment l'impression d'être observé à chaque instant. Ouais, on a eu... Là, il y a les potes qui sont enclenchés là pendant que je faisais le scan. Ça, on te les a entendus. 3 en tout. Ouais. C'est pour ça que j'ai vite arrêté le scan, on va essayer de voir. Et puis tout à l'heure, j'étais vraiment pas bien en fait. J'avais comme envie de vomir et tout. J'étais vraiment... C'est bizarre. Essayez de déclencher encore l'appareil comme vous avez fait là. Déclenchez-le. Vous pouvez essayer de passer par-dessus celui-là. Ce serait sympa. J'aimerais bien pouvoir valider son fonctionnement. Si vous êtes cool, vous passez dessus. C'est celui-là que vous avez déclenché ? Ou c'est celui-là? Refaites-le encore. Par 2 fois il a déclenché. Hein. 3 fois même, 4 en tout. Donc ça veut dire que vous êtes présent? Comment tu te sens? Observez. Ouais. Faut que je fasse une pause, je me sens vidé. Mais vidé de chez vidé. T'as servi de batterie? Hein? T'as servi de batterie? Bah je sais pas, alors ils m'ont pris pour des 2R2 avec le casque ou quoi, je sais pas. T'imagines qu'il y a un homme qui vivait ici quand même. Ouais, ça devait pas avoir la bonne gueule. En plus c'était un vieux néon et tout. Ah oui. Rustique. Et qui sort et qui vient ici. Ça a redéclenché là. Ça a redéclenché. Putain mais c'est fou, c'est quoi ce délire? Là c'était dans la chambre. Ouais. Pour moi, c'était une des jambes de fond.
Allez, déclenchez-le encore là. Pourquoi vous faites qu'on a le dos tourné? Oui, c'est là. Ouais. Vous êtes là? Allez-y encore une fois. Ouais, c'est tout dans la pièce où j'ai les frissons. C'est celle-là. Allez-y. Vous êtes là, madame? De toute façon, je vous ressens, hein, dès que j'arrive ici, je suis pas bien. Vous voulez le retoucher? Allez-y. En plus, tu l'as mis exprès sur un aspirateur pour éviter les vibrations. C'est le plancher qui vibre, mais de toute façon, à chaque fois que ça vibre, on n'est pas là. Ouais, non, on est là-haut. Et Bah, tu sais quoi, regarde, je vais refaire un truc. Bon, allez, on retourne là-bas. alors, soit elle essaye de nous attirer là-bas, soit elle essaye de nous éloigner d'ici. Voilà, au choix. Bah, si vous voulez nous éloigner, il faut faire plus de bordel, hein. Comme claquer des portes, des meubles, des armoires, nous balancer quelque chose. Là, on commencera à réfléchir pour partir, oui. Obligé. Si c'est possible d'éviter de nous balancer le plafond sur la gueule. Bon, à la base, moi, je voulais faire une chute de pause. Bah ouais, mais sors. Si t'ont pompé ton énergie, faut sortir. Non, mais justement, je veux caler là. Si ça sonne, c'est pour ça que je laisse allumer. Ouais. Je veux caler vraiment s'il y a quelque chose derrière. Et après, si on doit refaire une séance de baguette ou autre, aller la refaire là-bas. Ouais. On verra. On va voir, on va essayer. Ouais. Déclenchez-le. Putain, c'est fou quand même. Ah, elle a quand même du résultat ce soir. Ouais. Alors on va savoir ce qu'on a encore chopé en PVE ou quoi. Bon, ça se trouve on n'a rien eu, mais bon, j'en doute quand même, hein, puisque c'est assez chargé ici. Ça se trouve, on n'a rien eu. Mais j'ai mal au ventre, comme si j'avais envie de vomir, tu vois. Je me sens pas bien. Ouais, c'est en colère. Hein. Ah, mais nous on n'a rien fait, on veut communiquer avec eux. On va prendre la caméra qui est dans la chambre. Ouais. Et on va la braquer sur le pod. Ouais. Et là on va faire... je vais prendre l'air 15 minutes et on va faire la dernière partie avec les baguettes. Ouais. Je pense que c'est ce qui est la meilleure solution. Bon les amis, là on va faire la dernière pause et on va essayer de tourner les caméras. Là j'ai changé de place sur une caméra. Et on va laisser un petit quart d'heure pour faire la dernière partie. La dernière partie, on va juste faire des baguettes. Et je pense que ça ira bien. A tout de suite. C'est fou ce qui se passe, on a un spot qui se déclenche et dès qu'on a le dos tourné, c'est fou. Moi ça m'en rend dingue. En même temps j'ai cette sensation d'avoir mal au ventre, de ne pas être bien dans ce lieu. On a vraiment vécu une étrange soirée. Alors c'est pas fini loin de là parce que là on va faire les baguettes. On va voir si Alexandre arrive à rentrer en contact avec ces entités dans cette maison. C'est très délicat, on a très peu de PVE à noter, très peu de voix qui viendraient de l'au-delà. Par contre, ce qui va se passer, c'est après cette enquête, on va retourner le lendemain, découvrir le maximum d'informations sur ces gens qui habitaient dans cette maison. On va découvrir des lettres, on va découvrir des choses sur le passé de Raymond, on va découvrir des photos. Ça va être vraiment émouvant, le retour qu'on va faire. Le lendemain après cette investigation. Donc après cet épisode, on va retourner le lendemain 2 jours pour découvrir les secrets de cette maison abandonnée. Vous pouvez toucher l'antenne, hein. Donc n'hésitez pas. Allez. Bon, on va continuer.
Alors. On marche sur mes appareils. On vient d'entendre malade. Donc toujours, oui, là, cette baguette-là, vers ma droite, de ce côté-là. Non, cette baguette-là, de ce côté-là. Vers ma gauche. Donc est-ce que c'est vous qui étiez malade? Oui ou non? Vous pouvez aussi nous Qu'est-ce que t'as vu? entendre. T'as entendu quoi? J'ai l'impression d'entendre un truc qui bouge derrière. Je vais voir. Donc vous pouvez aller chercher des mots dans cet appareil qui est là et nous les dire et on pourra orienter un petit peu mieux les questions. Est-ce que vous êtes là, présent avec nous? Madame, est-ce que vous êtes là? Alors, Si c'est madame... non là-bas. Alors, non, si c'est madame à droite, c'est Raymond à gauche. Si c'est madame par là, si c'est Raymond par là, Voilà. Ça si serait c'est quelqu'un d'autre, les deux. pas con. Alors, qui est avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Madame, Raymond ou les deux baguettes? Regardez. Quelqu'un d'autre. On regarde par où? Par où? Ok Raymond. C'est Raymond. Ouais, c'était madame là-bas, Raymond par là. Alors, Demande-lui si c'est lui qui déclenche le pod. est-ce que c'est vous qui déclenchez les appareils? Oui par là, non par là. Est-ce que c'est vous qui déclenchez les appareils? Oui par là, non par là. Non. Non. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est la dame qui déclenchait les appareils? Oui par là, non par là. Non, elle dit oui. Oui, donc c'était la dame. Mais c'est toujours Raymond qui nous parle. Oui par là, non par là. Je crois que la caméra, elle a bougé un peu. C'est toujours Raymond qui nous parle. Oui par là, non par là. Ok. Donc tout à l'heure dans l'appareil, ça a dit malade. Est-ce que c'était vous qui avez dit ça? Oui ou non? Est-ce que c'est vous qui avez dit ça? Oui ou non? Logique. De quoi qui est logique? Tout quoi qui est logique. Vous étiez malade, c'est ça? Parce qu'on a trouvé plein de documents médicaux. Il n'y a plus personne. Ah. Oui. Ok. Il a dit oui là. Ta question c'était? Est-ce que c'est à cause de la maladie qu'il a choisi de quitter ce monde Ah. volontairement? Il souffrait trop. Par contre j'ai encore envie de vomir là. Dur. Ouais. Chargé, hein. Là on est dedans. Et donc, est-ce que c'est vous qui faites ressentir à Fabrice ce que vous ressentiez avant? Oui ou non? Ouais, c'est lui. Oui. Parce que vous le rendez malade là. Hein. Non, tout à l'heure ça a pris un peu. Alors, est-ce que vous êtes conscient que vous êtes en train de lui faire du mal là? Oui ou non? Mais ça va, c'est supportable Raymond. Y a pas de souci. Hein. Parce que nous, on est là pour communiquer avec vous. Je vous en veux pas. Et non, vous essayez de nous faire ressentir des choses. Vous avez essayé de déclencher des appareils. C'est surtout la dame. Est-ce qu'elle essaye de vous empêcher de parler là? C'est sa mère. Oui ou non? Ouais. Oui. Est-ce que c'est votre mère?
C'est ça. Est-ce que c'est votre mère? Allez, un vrai oui, hein. Ouais. Ok. Et est-ce que vous savez pourquoi elle est en colère? Vous pouvez nous le dire avec l'appareil? Est-ce que vous savez pourquoi elle est en colère? Ouais. Oui. Elle est en colère à cause de nous? Elle est en colère à cause des squatteurs qui ont tout cassé? Oui ou non? Je ne peux pas passer à travers. Vous voulez passer à travers moi? Est-ce que c'est vous qui avez dit ça? Oui ou non? Allez, un vrai oui, hein, pour que je puisse valider. Un vrai oui, s'il vous plaît. Allez, un vrai oui. Ouais, c'est... Oui, donc vous ne pouvez pas passer à travers. À travers qui? À travers quoi? À travers un d'entre nous? Oui ou non? À travers Fabrice ou à travers moi? Ouais. Allez, en vrai non, hein. Donc vous ne pouvez pas passer à travers moi. D'accord. À cause de mes protections? Oui ou non? À cause de mes protections, protecteurs? Oui ou non? Ouais. Ah, je suis pas bien. Non, stop. Ouais. J'ai eu un mal au ventre et un mal au crâne d'un coup là. Ça m'a fait comme un éclair, gros. Ils viennent de déclarer qu'il te faisait ressentir son état. Ah bah là c'est chaud quand même. Ben, il s'en est suicidé. Il y a une fois j'étais dans une forêt. Il y avait des gens qui s'étaient aussi donné la mort dans cette forêt. Ouais. Et j'avais ressenti comme si on me piquait le ventre en fait. Ouais. Tu vois. J'ai eu 2-3 trucs comme ça. Et, ouais. Et en fait, il a essayé de me le faire certainement ressentir à moi aussi. Ah mais toi il peut pas. Moi, il peut pas. Moi, je suis trop blindé de protection. Non, ça me dérange pas parce que je sais que ça va s'arrêter une fois que je quitte le lieu, tu vois. Mais là j'ai eu un coup en fait. Le ventre c'est pas grave, tu sais, t'as envie de vomir, bon tu t'en retiens, tu vois. Mais j'ai eu un coup d'électricité dans le cerveau, tu vois. Quand je dis ça fait mal ça. Après j'ai eu qu'un coup, hein. Ça se trouve lui il avait ça permanent, tu vois. Un peu comme une rage de dents, tu sais qu'il y a des gens qui sont suicidés à cause des rages de dents. Ouais. Ouais, c'est pareil, c'est fou comme douleur quoi. C'est un de mes dentistes qui m'avait dit ça. Nous avons décidé de mettre un terme à notre investigation paranormale. Mais notre curiosité a eu raison de nous. Quelques jours plus tard, nous sommes retournés dans cette maison. Non pas pour chercher une trace d'activité paranormale, mais pour découvrir un peu plus sur la vie des habitants, qui l'avaient autrefois appelé leur foyer. Nous voulions comprendre l'histoire qui se cachait derrière ces murs, et peut-être même trouver des réponses aux questions qui nous avaient poussés à enquêter en premier lieu. Nous allons explorer les pièces vides, et nous allons imaginer même la vie quotidienne des anciens occupants. Nous trouverons des indices qui nous permettront de reconstituer leur histoire. Notre curiosité va changer. Nous ne cherchions plus à prouver l'existence de phénomènes surnaturels, mais à comprendre l'histoire humaine qui se cachait derrière ces murs. Et c'est peut-être là que nous trouverions des réponses, certainement les plus intéressantes. Revoici quelques jours après cette investigation que vous avez pu voir. Là, ce qu'on va faire, on va faire un repérage de jour. Du coup, c'est même plus un repérage, on va rentrer dans la maison de jour et on va essayer de voir si on trouve des documents qui pourraient correspondre aux réponses qu'on a eues, qu'on a obtenues. Je suis avec Alexandre, on est de retour pour 2 jours. Là, sur cette maison, c'est plus apaisé que la dernière fois. Et
À voir, hein, mais ils nous attendent quand même. Mais c'est plus apaisé clairement que la dernière fois. Ce que j'ai fait... Tu m'as dit une phrase qu'on est parti de nuit, il y a quelqu'un qui nous regarde par la fenêtre. Ouais, par là-haut. Par là-haut. Pour moi, elle est là-haut en fait. Elle est pas en bas. Mais elle là, descend quand on y est, non? Elle descend quand on y est, oui. Elle l'empêche, lui, oui. Mais pour moi, elle squatte là-haut. D'accord. Bon bah allez, on y va. On va essayer de découvrir un peu les secrets de cette maison. Et essayer bien sûr d'en apprendre un peu plus. Bonjour. Bah écoute, même de jour, c'est assez lourd. Ça va pas changer. Même de jour, c'est très 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 lourd. Ça va pas changer. Donc là, on a des trucs d'infirmière. En date, on va essayer de trouver des dates. 22-11, 21-11, mais pour l'instant. 30 novembre 2010, le courrier de banque. 2010, ah là j'ai un 14-01 2014. Ah, mais ça a tout été retourné. 2014. Et c'était quoi qu'elle faisait C'était des soins. Des soins. C'est dommage, on comprend pas. Hein? C'est tellement mal écrit qu'on comprend pas. Ouais. C'est des soins. C'est tous des soins en fait. C'est des fiches de pansement. À mon avis, la personne était quand même bien malade. Là, t'as une date? Ouais, mais j'ai un truc bizarre là. C'est quoi? 06 93. Ah oui. Ouais, mais ça se peut qu'il y a des vieux documents aussi. Hein. Ouais, mais né en 1993. Ça, on dirait un carnet de santé, mais pour animaux. Non, non. Équivalent entre le Ouais, chien et l'homme. c'est pour les animaux. C'est pour les animaux, ça. Né en 93, l'animal. Oui, je reconnais, ouais. 95, ouais, ça doit être... pas d'hier, hein. 2004. Ouais, 93, 2004, 11 ans. Ouais. Le loup, à mon avis, ça fait longtemps. Normalement, il doit avoir, tu vois, c'est pour les chiens. C'était une femelle. Race ariégeois. Ariégeois. La date de naissance, 93. Et il s'appelait Grisou. On aurait pu s'en servir, ça, tu vois. Ouais. Pour demander s'il se rappelle du chien Grisou. Bah, peut-être qu'on va avoir un PVE. Raymond, est-ce que vous vous souvenez du chien qui se nomme Grisou? C'était votre chien? On va mettre un peu de lumière quand même. On va mettre du... pas du bleu. Voilà, on va mettre normal. Est-ce que vous vous souvenez du chien qui s'appelle Grisou? C'était votre chien? Ah, au fait, j'ai regardé, le lavabo était déjà cassé hein, quand j'étais venu. Ouais. Ouais. Donc, il n'a pas été recassé depuis. C'était une chienne hein, qui s'appelait Grisou. C'était la vôtre? Bon, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est la personne s'appelle Raymond. Une personne qui était malade, âgée, qui a eu un chien, une femelle. 2 chiens? Oui. Juste là, en parlant de chien, là, il y a 2 photos. Griffon, croisé, bleu. Ouais. Là, j'ai une carte postale. Bon joyeux repos. C'est chaud comme c'est écrit là, je vous avoue. Très joli, trouvé aussi pour regarder comme... T'arrives à lire, viens voir. Ça, c'est adressé à monsieur Raymond. Je vais pas dire son nom de famille. Est-ce que t'arrives à lire? Canne est déjà achetée, elle est très jolie. Ah, la canne. Ouais, je trouvais aussi pour rejoindre Lou quelque chose. Ouais. À l'orthographe quoi. Ouais, c'est chaud. C'est d'où? D'Allemagne, Witzenhausen. Witzenhausen. Ah, j'ai vu qu'il y avait aussi une assurance
Une assurance, mais rien qui nous dit Juin sur... 98, la photo là. Ouais, bah à mon avis, c'est ça. C'est un Ariégeois, le chien. Ça ressemble, de loin, ça ressemble à un espagnol, mais au final, c'en est pas. Hein. Je connais pas. C'est toi l'expert en chien. Ah, mais moi, c'est des chiens de travail, c'est pas des chiens... Je connais pas tous les chiens non plus. Oui, bah, mieux que moi en tout cas. Ah, tu me parles de malinois, tu me parles de berger allemand, berger belge. Ah, c'est le malinois. Les bergers hollandais, rottweiler. 96, des chèvres. Ah, ça me dit, mais alors, après, quand c'est des petits chiens, on connaît pas grand yet non plus. Là, je regarde s'il n'y a pas des indices au sol qui pourraient nous indiquer... qui pourraient nous donner des indices. Avril 2001. Et c'est ici. Ah oui. C'est cette maison-là. Oui, c'est ça. Avec plein de chiens. C'est la maison, c'est devant, là. Ah oui, ça c'est devant, regarde la fenêtre. C'est la porte d'entrée. Ouais. C'est la porte d'entrée. Attends. Ça, c'est la porte d'entrée. Ah ouais. Ah, tu rigoles. Donc c'est un chasseur quoi. Je commence à avoir mal au ventre. Ouais. Un chasseur, peut-être pas. Hein. Si t'as des chiens, ils ont des chiens de chasse, ils chassent pas. Regarde, j'ai un chat de chasse à la maison, c'est pas pour ça que je chasse. Hein. Ah, vaut mieux pas parce qu'il y en a pour. Ah, je pense qu'ici on pourrait trouver plein d'indices là. Carnet de santé de vaccination. C'est un animal aussi. Animal aussi, ouais. Et on a qui? Luna. Ouais. Elle est en 2005. Ouais, c'est une Donc femelle. on avait Nina, Luna et Grisou. Grisou, ouais. C'est quelqu'un qui a une... Date de naissance en 2005. Ouais. C'est-à-dire qu'il est mort, le chien était encore vivant. Non. Et il est mort en 2014 lui. Ah, il est mort en 2014. C'est ouais, ça. mais ouais, le chien avait moins de 10 ans et tu lui aussi. Ouais. Et c'est quoi? C'est Fox terrier, donc c'est petit. Ouais. Terrier, fox terrier à Ouais. poil dur, blanche et fauve. Bah c'est lui qui était là-bas. Ouais. Et là, ça, donc on a sa carte d'électeur. On a un autre chien, tu vois les cartes d'un autre chien. Quelle année la carte d'électeur? Dernière vote en 2012. Tu vois, et ça, je sais pas ce que c'est. L'Acme, un truc d'électrificateur. Une marque de garantie pour un électrificateur. Donc c'est quoi, un truc de chasse? Peut-être de trucs de clôture, tu vois. Truc de clôture ou truc de chasse, ouais. Et ça... Putain, pourquoi j'ai mal au bide là? En 2006, une assurance en 2006. Oui, pour une- il roule en mobilette le gars. Renault, c'est pas mobilette. Hein. Ça a son nom? Oui. D'accord. Oui. Mais tu vois, il y a une immatriculation en CK26 Ouais. et ça dit pas exactement ce que c'est. Putain, t'as un truc de champignon à la grecque. Ok. Champignons à la grecque, je connaissais les olives, mais pas les champignons. Tu veux goûter? Non. Puis une année. Ah, ça doit être bien. Un pot de coquillettes. En fait, non, c'est les champignons à la grecque, mais c'est des pâtes qui sont conservées dedans. Ah, les pâtes, là, tu vois, clairement. Les coquillettes. Bon, bah j'ai trouvé mon repas de Tu ce vois, regarde les trucs en treillis et tout. Ouais. Ça, c'est des bas de femmes, ça. Regarde les deux trucs marrons là. Oui, tout à fait, ouais. L'Acme, Ouais, ça c'est des bas de femmes dessus. Pulstronic. Non, regarde. Électrification, c'est clôture électrique pour les, Ah, tu vois, je t'avais pour dit les bêtes. Je t'avais dit que c'était une clôture électrique. Là aussi. Carte de station. Carte station debout pénible. Carte d'équipé. Euh... Oh putain. Ah, tu montes pas le nom, mais le docteur, c'est le père d'un ancien type des scouts. Ah ouais. Ouais, et. J'arrive pas à trouver. Ah, c'est lui. On a la photo Ouais. de Monsieur Raymond. Et ça, c'est de 2008. Moi, je comprends pas qu'il n'y a pas une personne qui vient récupérer tout ça ou. Déclaration de revenus simplifiée 1990. Ah, pour l'instant, il n'y a pas de lettre ou quoi qu'il aurait laissé.
Total autoroute, carte de fidélité. Non, bah non. Il n'y a rien qui pourrait nous indiquer sa fin de vie, quoi. En fait, si, mais il faut étudier les documents qu'il y a là-bas. Carte d'invalidité. Date de naissance. Il est en 32. Ouais. Ça lui a fait ce décalage. Ouais. Effectivement. 85 ans. Ouais. Et regarde, ce qui pourrait nous donner bien, c'est ça. Et il faut chercher. C'est toujours les mêmes analyses. Ouais. Donc prothrombine et céphaline activée. Et donc il faut chercher ce que c'est. Vas-y. Et ben, Va sur Goulou. Google, ouais. Va sur Goulou, tu vas trouver. Ah, et encore une carte. J'avais mis sa photo en hommage, et tu vois, on l'a retiré là. Prothrombine, qu'est-ce que c'est? Menciès d'Atlantique. Facteur de coagulation. Joue un rôle important dans la digestion de viande et poissons. D'accord. Une protéine de la coagulation sanguine. Et les feuilles de revenus 2013. Après, on va pas fouiller non plus parce que voilà, on n'a pas envie. On veut juste trouver des documents qui pourraient nous aider à comprendre qui était ce Raymond, histoire de l'aider par la suite et de lui rendre hommage à cette personne qui a vécu ici. Quand on voit l'état de la maison, en fait, c'est impressionnant. C'est émouvant. Là, j'ai mon mal de ventre qui est reparti, tu vois, ça va mieux. Le ton de thromboplastine ou temps de céphaline activée sert à mesurer le temps de formation d'un caillot sanguin. Donc en fait, les caillots sanguins. Et toi, tu nous as eu une décharge dans le... Il disait qu'il te montrait ce qu'il avait eu. Oui. Et toi, tu as eu une décharge d'électricité dans le cerveau. Oui. Et là, on a la formation de caillots sanguins. Ah ouais, putain. C'est un truc de malade, ça. Tu crois que je devrais aller voir un scanner quand même? Non, mais il t'a simplement fait voir ce qu'il a eu. Ouais. Et mal de ventre. Et des brûlures sur le bras aussi. Ouais, alors là, je suis pas médecin, hein, mais la prothrombine, c'est par rapport à la digestion des protéines. D'accord. Donc mal au ventre, digestion, et caillot sanguin, mal au cerveau. Ouais. Lol. Ouais, c'est une coïncidence. Si c'est une coïncidence, elle est extraordinaire quand même. Ouais, là j'avoue, c'est quand même assez affolant. Il n'y a pas d'acte de décès, quelque chose qui pourrait... Bah, l'acte de décès, on le met pas dans la maison du mort. Hein? L'acte de décès, on le met pas dans la maison du mort. Ouais, des fois, tu sais, si les ambulances sont venues, ils ont peut-être laissé un papier ou... Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a là? On a un certain. Là, c'est la banque, il n'y a rien de... Non. Bon, en tout cas, c'est sûr que... Des ordonnances. TCR. Non, INR et TCA. Par contre, il n'y a pas de mots des fils, ou des enfants, ou des petits-enfants, tu vois. On a vraiment l'impression que la personne vivait seule ici. Il y a peut-être quelques cartes postales d'amis qui partent en vacances. Parce qu'il n'y a jamais de papa, ou de pépère, ou papy dans les messages des cartes postales. On avait vraiment l'impression que cet homme vivait seul. Alors, est-ce qu'il a vécu ici avec sa mère ? Et après, sa mère est décédée. Et souvent, ça se faisait, ça, tu sais, quand on disait les vieux garçons, ils vivaient avec leurs parents jusqu'au décès de ceux-ci. Ouais. Après, ils récupéraient la maison. Et eux, jusqu'à leur décès, il n'y avait plus personne, quoi. Ça peut être une hypothèse aussi. En fouillant dans les décombres de la maison, nous avons découvert une série de photos qui remontent le temps. Sur l'une d'elles, nous avons vu Raymond, qui autrefois vivait dans cette maison. Il était accompagné de ses chiens. La photo était vieille, mais les visages étaient encore clairement visibles. Raymond avait un regard joyeux, et ses chiens semblaient heureux d'être près de lui. Ces photos nous ont donné un aperçu de la vie de cet homme avant sa mort. Nous avons également trouvé les lettres, des documents qui nous ont permis un peu de reconstituer son histoire.
La conclusion la plus probable, c'est qu'il vivait avec sa mère dans cette maison, qu'il semble qu'il avait souffert d'une maladie chronique. Les découvertes que nous avons effectuées nous ont amené à plusieurs conclusions, dont la plus probable est que cet homme est mort seul chez lui. Il semble qu'il ait vécu une vie solitaire avec sa mère. Mais ce qui est le plus intriguant, c'est que nous avons senti une forte présence dans la maison, comme si ces deux personnes étaient encore présentes. Les photos, les lettres, les objets que nous avons trouvés nous ont donné l'impression que la maison était encore habitée par leur esprit. Il est probable que l'homme et sa mère hantent les murs de cette maison depuis des années, attendant peut-être que quelqu'un découvre leur histoire et leur rendre hommage. Ces découvertes nous ont donné une nouvelle perspective sur la maison et de ses occupants. Nous ne voyons plus les phénomènes paranormaux comme des événements isolés, mais comme une partie intrigante de l'histoire de cette maison et de ses habitants. Bon, bah, je pense qu'on trouvera un autre de ce plus. Bon, je vais ranger les papiers. Oui, on va tout ranger comme c'était. En tout cas, Raymond, je vous remercie de nous avoir accepté dans votre demeure. On va revenir pour essayer une fois de communiquer avec vous, avec un ami. Au revoir, Raymond. Et encore merci pour tout. Waouh, cette enquête a été incroyable. Alors moi, mon passage le plus fou, c'est ce PVE qu'on a pu choper, qui me fait penser à Marie, mon guide, qui nous prévient, qui dit « Fabrice, fuyez ». Ça, ce passage a été impressionnant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la découverte de jour à la fin d'enquête, de la vie de Raymond. Des photos qu'on a pu retrouver, on a essayé de trouver des indices. Ça a été assez compliqué pour vraiment connaître l'histoire de la fin de vie de Raymond. Est-ce qu'il s'est vraiment donné la mort ou est-ce qu'il est mort de maladie dans cette maison? Dans le village, on dit qu'il s'est malheureusement donné la mort. Tout laisse à croire quand même qu'il serait mort de maladie, suivant tous ces documents présents dans cette maison. Il faut dire aussi que Raymond était âgé, donc peut-être il avait une maladie où il souffrait beaucoup, et là il a décidé d'en finir pour arrêter de souffrir. Il y a plusieurs possibilités, il n'y a aucune certitude sur la vie de Raymond, c'est toutes des conclusions qu'on a pu obtenir au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des investigations, des réponses qu'on a pu obtenir par rapport à l'enquête. Moi, ce que j'en déduis, ce que je ressens, c'est que Raymond a malheureusement vécu seul très longtemps dans sa vie. Je pense pas qu'il ait eu des enfants, je pense pas qu'il ait eu des petits-enfants. On n'a retrouvé aucune lettre, aucune carte postale, aucun dessin qui pourrait nous dire que Raymond avait des enfants. Ça me fait penser un peu à ces personnes qui ont vécu avec leurs parents jusqu'au décès de ceux-ci, puis après ils ont hérité de la maison et eux ont vécu seuls dans cette maison par la suite jusqu'à la fin avec ses animaux. Ça c'est sûr, il avait des chiens. Raymond aimait les animaux. Ça c'est déjà un point énorme pour Raymond qui aime les animaux, aime la vie, comme on dit. Donc ça a été une vidéo un peu hommage à cette personne. On est rentré dans son intimité, on a appris à connaître Raymond, on l'a aidé. C'était vraiment très émotif sur la fin. Les résultats aussi ont été fous, les réponses à la Spirit Box. Il y a Raymond qui vient à la Spirit Box. On a eu aussi des réponses au niveau des pods, les pods qui se sont déclenchés pendant le scan. Je ne pense pas avoir eu une forme quelconque lors du scan avec l'Oculus Quest. Moi j'ai rien vu de probant en fait par rapport à ces résultats. C'était clair qu'au début, quand j'ai enquêté seul dans cette maison, je ressentais que j'étais pas le bienvenu. Même sur la suite, j'ai eu des mal au ventre, des envies de vomir. Et une fois que je quittais l'endroit, j'allais beaucoup mieux. Et à chaque fois que je suis revenu dans cette maison, j'avais ces impressions d'être malade, très malade. Et apparemment, suivant les dires de Stéphane, c'est Raymond qui me montrait un peu ce qu'il a vécu de son vivant. Comme l'éclair que j'ai eu dans la tête, c'était très douloureux, très rapide mais très douloureux. Donc j'imagine si Raymond avait des éclairs comme ça permanents, ça devait être très dur pour lui de continuer à vivre. Ça devait être tout simplement insupportable. En tout cas, on sait qu'il a eu beaucoup de soins, on sait que des infirmières sont venues, qu'il était suivi médicalement. Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Raymond était très malade sur sa fin de vie. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Ça a été très compliqué de le monter, mais ça a été très passionnant de le faire.
N'hésite pas de liker cette vidéo. Si t'aimes bien, si t'as aimé, like la vidéo et abonne-toi. C'est très important pour nous, pour le référencement YouTube. N'hésite pas à aller voir dans la description de la vidéo, il y aura tous les liens où tu pourras me joindre. N'hésite pas aussi à devenir membre, clique sur le bouton rejoindre. Tu auras accès à des vidéos live tous les mercredis sur des thèmes différents basés sur le paranormal. Il y aura aussi des épisodes en avance et des vieilles enquêtes en plus pour vous à regarder. Voilà mes chers amis, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous laisse de cette caméra, mais je vous laisse pas du cœur. À la voyure et surtout, aimez-vous bordel. Allez, ciao.